j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mercredi 13 février. J'ai encore un petit peu la voix cassée, je perds encore ma voix, je suis désolée si ça vous saoule dans cette vidéo. Mais je crois que j'ai une bronchite, donc du coup je suis un petit peu essoufflée et tout. Mais j'avais quand même très envie de vlogger quand même aujourd'hui, parce que là ça fait 3 jours que je suis une loque et malade et que je ne fais rien. Du coup je suis un petit peu dépitée au bout de ma vie. Alors il y a une lumière un peu pourrie ce matin parce qu'il est très tôt là. Enfin très tôt, il est quand même, il est 7h50, là je vais devoir partir. Elle n'est pas là hier soir, elle a dormi chez mes parents pour ne pas avoir à la stresser là ce matin. Et heureusement que j'ai fait ça parce que du coup là je me rends compte que moi-même toute seule je me stresse depuis ce matin. Parce que je déteste prendre la route comme ça quand il y a des bouchons et tout. Enfin je déteste ça, en plus je sais pas exactement où je vais, enfin je vous expliquerai tout à l'heure. Je sais où je vais mais je sais pas exactement par où il faut que je passe parce que la dernière fois j'étais pas passée par là, enfin bref. Donc je vais prendre la route là, je pars 1h15 à l'avance en sachant que j'en ai normalement pour 40 minutes. Donc on verra, je suis un petit peu stressée, je vous emmène avec moi et puis je vous reprends juste après. Je vous reprends dans la voiture cette fois-ci, je viens juste de sortir de l'hôpital. En fait j'avais rendez-vous à l'hôpital ce matin, j'avais rendez-vous à 9h15. Il est 11h38, donc autant vous dire que ça a mis beaucoup de temps, il y avait un monde pas possible, il y avait énormément de retard. Donc du coup je viens juste de sortir là maintenant. Je vais du coup retourner chez, je vais aller chez ma maman parce que j'ai pas vu ma petite poupounette depuis hier soir vu qu'elle est malade. En plus j'ai hâte de la retrouver. Je pense que je vais aller manger chez ma maman, j'ai trop faim, j'ai pas déjeuné ce matin, je n'en peux plus. À mon avis j'en ai bien pour une petite demi-heure de route. Là il y a un soleil, c'est un truc de dingue. Là j'ai vu que toute la semaine il allait faire 16 degrés et super beau, je suis trop contente. Bon là on n'y est pas encore, hein. Il fait 3 degrés mais j'ai juste trop hâte d'être ce week-end parce qu'ils ont prévu trop beau temps. Il y a un beau ciel bleu, ça fait du bien. Franchement le soleil ça fait trop du bien. Bref, concernant mon rendez-vous je vous en parlerai à tête reposée plus tard à la maison, je pense plus dans la soirée tout à l'heure quand je serai rentrée. C'est parti, je vais prendre la route, je vais mettre mon GPS pour pas me paumer parce que moi je suis capable de me paumer même si je connais la route. Et du coup je vais aller retrouver mon petit bébé. J'ai retrouvé mon petit bébé et on mange des pâtes évidemment. La dernière fois que je vloguais en plus j'avais dit que les pâtes à vadou ça se faisait avec ces petites pâtes là normalement seulement. Bon appétit mon petit bébé chat. Du coup ce coup-ci il est 14h15, vous ne devez plus rien comprendre dans ce vlog là mais la journée est un petit peu décousue là je vous avoue. J'ai été manger du coup chez mes parents à midi là en sortant de l'hôpital directement. Et puis je suis rentrée à la maison faire un petit détour là, je retourne après là-bas mais je suis venue récupérer quelque chose. Je voulais juste voir comment allait Nila en fait, j'avais hâte de voir comment elle allait vu qu'elle est un petit peu malade et que je l'avais pas vue depuis hier soir. J'avais hâte de voir si elle allait bien tout simplement. Elle a à peine terminé de manger qu'elle s'endormait à table, du coup je lui ai changé la couche, je l'ai posée au lit, elle dormait. Donc du coup j'en ai profité pendant qu'elle fasse sa sieste, pendant sa sieste de rentrer à la maison. Et puis vu que je suis là j'en profite aussi d'avoir 2 petites minutes pour vous parler un petit peu de mon rendez-vous de ce matin. Donc j'avais rendez-vous chez le chirurgien, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure dans la voiture, je sais plus, il me semble que je vous l'ai dit. Je savais pas trop en fait si j'allais en parler ou pas, si je partageais ça avec vous, mais je vous en ai parlé la première fois dans les vlogmas là au mois de décembre. Et c'est vrai que vous avez quand même tout été bienveillante avec moi. Il n'y a pas eu de jugement ou quoi que ce soit, donc je me dis dans la mesure où personne n'a été malveillant ou... Comme j'ai dit, j'ai pas du tout besoin de conseils en fait, j'avais juste envie qu'on partage à la limite son expérience si jamais certaines ont des expériences à partager. Mais je veux pas du tout de jugement, j'ai pas envie qu'on me dise t'as pas besoin de ça ou quoi que ce soit. Donc du coup à partir de ce moment là je me suis dit pourquoi pas vous en parler un petit peu. Surtout que à la suite de cette vidéo là j'ai reçu une tonne de messages sur Instagram. Vous avez été énormément à m'envoyer des messages pour me dire que vous étiez dans le même cas depuis la grossesse etc. Ou pas d'ailleurs mais que vous étiez dans le même cas. Il y en a beaucoup qui ont subi cette opération. Et du coup c'est vrai que ça m'a rassurée moi aussi un petit peu. Et je me dis c'est cool aussi d'avoir des retours de votre part. Après tout je suis quand même sur YouTube aussi pour ça. C'est vrai que moi j'aime bien partager mes petits conseils, mes petits trucs, mes expériences. Mais j'adore aussi prendre les vôtres. Donc ce matin j'avais rendez-vous avec le chirurgien à 9h15. Il y avait un monde pas possible, je suis sortie, il était quasiment midi de l'hôpital. C'était un truc de dingue. Donc là aujourd'hui c'était un rendez-vous, c'était le 2e rendez-vous avec le même toujours. Donc c'était le rendez-vous où on choisit vraiment tout, on fait les photos, on choisit par où on passe, la cicatrice, la taille, la forme, la texture, on choisit tout en fait à ce rendez-vous là, ou presque en tout cas, et on fixe une date d'opération. Et je vous avoue que j'étais un petit peu déçue mais je m'y attendais par rapport à la date. Je vous avais dit en fait qu'il y avait des délais quand même assez importants. La première fois que j'y étais allée on m'avait donné un délai très approximatif, on m'avait dit ce sera entre juillet et octobre. Donc voilà c'était un délai quand même assez long déjà. Je me disais juillet octobre je vais encore devoir passer un été comme ça etc. C'est hyper long. Et puis du coup là on m'a donné une date
après octobre, donc je suis un petit peu dégoûtée, je vous avoue. Je sais que normalement c'est pas ces délais là, je pourrais très bien prendre rendez-vous ailleurs avec un autre chirurgien et me faire opérer dans 2 mois. Mais je vous avoue que j'avais décidé de le faire là-bas, et puis c'est vrai que quand t'as un bon feeling comme ça avec la personne, que tu sens que ça va bien, que tu sais qu'il y a des retours positifs, etc., bah t'as pas envie de changer, et du coup ça m'embêterait vraiment. Donc c'est vrai que je suis un petit peu... là je vous avoue que j'étais un petit peu déçue, parce que du coup bah en même temps t'es contente parce que tu ressors, t'as ta date, etc. T'as tout choisi, tout est fait, tout est bouclé, et en même temps bah tu te dis ouais ça sera dans un bon petit moment, donc il va falloir attendre encore un petit peu, surtout que tous les jours je suis là à me dire qu'il va falloir encore attendre, etc. Enfin je pense qu'à ça tout le temps, vraiment tous les jours. Je sais que ça peut paraître dingue, mais j'y pense vraiment tout le temps. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser. Je vais essayer de me changer un peu les idées, de penser à autre chose, mais ça va être très compliqué. Quoi qu'il en soit, au moins j'ai cette date, donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à patienter, tout simplement, à prendre mon mal en patience. Sinon voilà, le rendez-vous s'est très bien passé, il n'y a aucun problème, voilà, tout va bien. Et puis voilà, je sais pas trop ce que je pourrais vous dire de plus. J'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails, hein, mais voilà, je pense que c'est tout. Pour parler d'autre chose, bah là il fait super beau aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Il fait pas super chaud, hein, il fait 9 degrés, donc c'est pas la folie. Mais ce week-end ils ont prévu un temps magnifique. J'ai trop hâte là qu'on aille se balader en famille, au soleil, etc. Qu'on prenne le soleil un petit peu, parce que je vous avoue que ces dernières semaines on est resté enfermés à pas faire grand chose. Depuis Noël en fait, qu'on est tombés tous malades, bah forcément bah t'as pas envie de sortir quand il fait -15 et qu'il fait froid et qu'il pleut, etc. Encore moins avec un bébé. Un bébé entre guillemets, ça me fait bizarre de dire un bébé maintenant alors que hier elle a eu 19 mois. Bref, donc là j'ai trop hâte en fait, c'est un truc de dingue. Et moi là je suis rentrée vite fait en fait pour récupérer un bijou, parce que je dois vous faire une photo sur Instagram d'un bijou que j'ai reçu cette semaine de la part d'une maison de joaillerie. Je suis trop contente, ils m'ont fait un joli cadeau pour la Saint-Valentin, donc franchement je suis super contente. C'est un joli collier que vous verrez du coup, je vais dire sur Instagram, mais je vais vous le montrer là, comme ça vous allez me dire ce que vous en pensez. Je suis ça de la part de la maison Joica. Je sais pas si vous connaissiez la marque, moi je ne connaissais pas du tout ce bijoutier là. J'essaye de vous montrer depuis tout à l'heure, mais c'est très compliqué de faire le focus parce que c'est un bijou qui est très fin, c'est tout en finesse, tout en délicatesse. Donc je sais pas si vous vous rendrez compte, mais il est vraiment super joli. Donc c'est un collier en fait en or rose avec des petits strass là à ce niveau là. Et moi je pense que vous l'avez remarqué, je porte quasiment que des colliers vraiment très fins. Je suis pas du tout fan des gros colliers hyper imposants. J'aime beaucoup ce style là, et celui-là il me correspond tout à fait. Donc j'étais vraiment très contente, je trouve que c'est un bijou parfait pour l'occasion de la Saint-Valentin. Pour montrer le bazar qu'il y a sur ma coiffeuse, comme ça je pourrais tout ranger. J'ai reçu de la part de Nocibé la poudre qui est en édition limitée je crois là pour justement la Saint-Valentin, la Love Powder poudre lumière pailletée. Je sais pas s'il y a une référence, non il me semble pas. Je sais pas combien de temps elle sera vendue cette poudre, mais c'est une poudre en gros illuminatrice qui est vraiment super jolie. Hop, je vais essayer de l'ouvrir à une main, c'est pas facile. Hop, c'est un petit cœur comme ça, super joli, et franchement la couleur elle est magnifique. Je l'ai swatché hier quand j'ai reçu. De rose mauve comme ça, vraiment très joli, et je pense qu'on peut aussi s'en servir en guise de blush à mon avis. Je pense que ça peut le faire franchement, parce que c'est pas hyper pailleté, c'est pas non plus pigmenté, un truc de dingue. Donc je pense qu'en blush, ou en tout cas en petite touche comme ça sur les pommettes, ça peut être hyper sympa. Et alors j'ai reçu de la part de Clinique un colis trop cool, parce que du coup il y a des produits pour hommes à l'intérieur. Il y a 2 produits pour hommes et 2 produits pour femmes. Donc ça je l'ai donné à Kevin ce soir, on verra s'il est content, parce que du coup c'est des produits pour anti-fatigue en fait. Donc je savais pas que Clinique avait sorti des produits comme ça pour les hommes. Moi j'avais ça pour femmes il y a un petit moment déjà. Donc là c'est le Super Energizer anti-fatigue gel yeux anti-poche. Donc ça tombe bien parce qu'en début de semaine il disait qu'il était fatigué, qu'il dormait pas assez, etc. Donc je lui donnerai ce soir. Et ça c'est le hydratant concentré anti-fatigue. Donc ça c'est un truc qui doit être vraiment super concentré je pense, avec un SPF de 40. Donc ça c'est cool franchement, donc je lui donnerai ce. Et moi j'ai reçu du coup le mascara Impact Optimal de chez Clinique. Je ne le connais pas du tout celui-là, celui que j'avais testé de Clinique là ces derniers temps. C'était le mascara super épaississant je crois, je sais plus exactement comment il s'appelle, qui marche vraiment super bien. Et là donc celui-là, et j'ai reçu évidemment un Clinique Pop Matte en teinte Ruby Pop. Donc c'est une teinte rouge hein, tout simplement, un rouge mat plus base, je vais essayer de vous le montrer quand même. Voilà du coup la beauté évidemment, c'est un rouge, le rouge parfait pour l'occasion de la Saint-Valentin hein, forcément, puisque c'était un petit colis comme ça pour la Saint-Valentin. Donc 2 produits pour hommes et 2 produits pour femmes. Donc ça je suis trop contente. Et puis ici il me reste un produit que je dois vous shooter pour Instagram, parce qu'il faut que je vous le fasse gagner. C'est le nouveau parfum La Vie est Belle en rose. Je sais pas si vous avez vu que Lancôme avait sorti le nouveau parfum La Vie est Belle, mais cette fois-ci je crois qu'il est un peu, le flacon est à moitié rose. Je ne l'ai pas encore senti, du coup il faudra que je l'ouvre ce soir, mais il faudra que je fasse une photo en fait, puisque je dois vous en offrir un. Donc ça je suis trop contente. Restez connectés sur Instagram si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous remettrai le lien dans la barre d'infos, puisqu'il sera à gagner je pense ce week-end sur mon compte Instagram. Donc voilà, au moins je vais pouvoir ranger tout ça. Faut que je fasse le tri encore dans tous mes produits, et puis voilà. Et du coup bah, je vais repartir chez ma maman, je vais prendre mon bijou parce que je suis capable de l'oublier, et puis je vais prendre mon appareil photo pour shooter tout ça.
Je m'assois à côté de toi? Oui. D'accord, oui. Coucou. Ça va? Maman. On fait la petite pause goûter à 17h37 avec Nila. J'ai quoi? Une gaufre? Allô? À gauche. À gauche. Coucou. Qu'est-ce qu'on fait mon chaton? On fait la Saint-Valentin pour papa? À la maison, du coup il est bientôt 19h, Nila est en train de prendre son bibi, elle vient de terminer son bain. Ses cheveux comme ils ont poussé à mon petit bébé chat. Tu les as rincés ou pas du tout? Non, je les ai pas rincés encore. Ils ont trop poussé tes cheveux mon amour. Un petit bol pour Nila. Nila, tu veux manger les tomates dans le bol? Oui. D'accord, on va lui couper des petites tomates cerises. Bon écoutez, je vais vous laisser là avec ce petit vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Normalement je vlog samedi je crois, donc vous en aurez un autre dimanche ou lundi normalement s'il n'y a pas de souci. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog. Mouah, bisous.